Moi, je suis réalisateur au département de cinématique chez Ubisoft. Et ce que ça fait un réalisateur, en fait, c'est la personne qui va avoir la première approche avec le client. Le client, ça peut être soit une production, donc ceux qui font les jeux, ça peut être le marketing, ça peut être l'éditorial. Donc c'est moi qui va avoir la première approche avec ces gens-là, qui va discuter du projet. Et ensuite, mon rôle, ça va être de synthétiser et de transmettre cette information-là à mon équipe dans l'espoir que l'équipe réussisse à bien comprendre les objectifs, la demande et puisse ensuite remettre le produit voulu au client. Il y a effectivement un rapprochement qui se fait, mais je pense qu'il y a deux écoles de pensée, puis je pense qu'il faut qu'il continue à avoir deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée où on dit on veut de plus en plus ressembler au cinéma, on veut avoir justement tous les éléments, le type de... ne serait-ce que dans le montage, ne serait-ce que dans justement l'utilisation des foyers, dans l'utilisation des... tout ce qu'on peut faire en cinéma, on essaie de recréer. C'est super intéressant. Finalement, c'est comme quand l'humanité, à un moment donné, artistique, s'est lancée dans l'hyper-réalisme, on a commencé à faire des peintures extrêmement réalistes. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout mettre nos œufs dans ce panier-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement créatif aussi dans tout ce qui est abstrait, dans tout ce qui est un peu cartoonish, je dirais. Le fait de justement de ne pas avoir de foyer, qu'on reste dans cette espèce d'univers ludique-là, je pense que c'est important de le conserver. Puis je pense que c'est ça aussi qui, à un moment donné, peut être intéressant, c'est d'intégrer ça dans ce qu'on pourrait éventuellement appeler le cinéma, tu sais. De dire, regarde, on va pas chercher les mêmes éléments, là. On va pas chercher le réalisme, on n'est pas en train de vous reproduire la réalité, on est en train de vous montrer quelque chose de ludique, quelque chose de complètement fou. Ça, c'est l'autre école. Ça, c'est l'autre école. Puis j'adhère aux deux écoles, en fait. Je pense que tu n'es pas obligé d'adhérer à l'une ou l'autre des écoles. Je pense qu'au contraire, pour la richesse d'un produit, je pense que tu es mieux d'accepter que ces deux écoles-là existent et de dire qu'est-ce qui est le plus adapté à ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on est obligé d'aller exactement vers le réalisme, vers qu'est-ce que le cinéma fait aujourd'hui? Puis de plus en plus, d'ailleurs, le cinéma, c'est peut-être le cinéma aussi qui fait son chemin vers le côté plus ludique. Si on regarde, admettons, Sin City, un film comme ça, je pense qu'il a fallu qu'il y ait des gens qui s'assoient et qui réfléchissent réellement. Est-ce qu'on veut créer quelque chose de réaliste ou on veut y aller complètement fou? Et c'est complètement fou. Il faut vraiment... Ça met les auditeurs dans un univers qui leur permet... qui leur ouvre l'esprit, en fait, qui leur permet d'avoir beaucoup plus d'imagination au moment où ils ouvrent le film. On leur impose pas une image, c'est-à-dire on leur impose pas une référence directe à ce qu'ils connaissent déjà. On leur montre quelque chose qui est unique, qui est nouveau, qui leur ouvre l'esprit, justement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Sin City a été en partie fait dans la région de Montréal. Oui, effectivement. Je pense que la région de Montréal, d'ailleurs, pour plusieurs raisons, attire énormément les créateurs et de cinéma et de jeux. Puis peut-être qu'il y a une relation entre les deux. Étant donné qu'on est très fort dans le cinéma, peut-être que... ou étant donné qu'on est très... En fait, c'est qu'on a les ressources pour nous permettre de créer et les jeux et le cinéma. Et de plus en plus, peut-être que c'est ce type de ville-là, comme Los Angeles, comme San Francisco, comme New York, je sais pas, je connais pas toutes les villes qui ont cette capacité-là. Je sais qu'il y a quelques villes qui regroupent justement de plus en plus des gens talentueux, parce qu'en fait, tout part quand même d'une machine, c'est l'ordinateur. C'est essayer de comprendre comment permettre à l'ordinateur de créer des éléments assez intéressants pour pouvoir les transporter ensuite dans un film. T'sais. Je pense que de plus en plus, Montréal, c'est une ville centrifuge à ce niveau-là. Elle attire de plus en plus des talents, puis tout là, notre défi, ça va être de les conserver, de les garder avec nous, puis de continuer. Puis je pense que d'ailleurs, Ubisoft, sans vouloir faire de publicité, je pense qu'Ubisoft contribue énormément à ça avec son campus. On essaie de former de plus en plus de monde, puis c'est important, on est dans un momentum, on ne peut pas lâcher prise maintenant, parce que si on lâche prise, ça va se dissiper dans d'autres villes qui, eux, lâcheront pas prise. Donc, on lâche pas prise, puis on crée donc des talents et pour le cinéma et pour le jeu. D'où encore
une fois on voit la similitude entre les deux, le chemin parallèle qu'ils poursuivent. Puis je pense que de plus en plus, d'ailleurs, les deux médias se recoupent parce que le travail 3D est de plus en plus utilisé en cinéma, parce que dans le cinéma, on va chercher, nous autres, des inspirations infinies. On regarde un film, finalement, on dit, OK, tel type d'effet, tel type de scène, tel type de plan, tel type de placement de caméra, c'est des éléments qu'on va aller chercher. Donc, c'est des éléments qui se recoupent, puis probablement qu'éventuellement, il va y avoir vraiment un mariage entre ces deux médias-là. C'est-à-dire, le cinéma pourrait franchement penser utiliser des éléments de jeu dans une certaine mesure pour intégrer dans le jeu. Mais là, on parle d'une évolution peut-être sur une décennie. Mais ça, on le voit déjà, puis on va le voir de plus en plus. Juste de façon complètement abstraite, des éléments de jeu, des éléments 3D qui vont rentrer, c'est utilisé de plus en plus. Mais je pense qu'éventuellement, on pourrait même arriver dans une certaine mesure à un type de cinéma interactif. Un cinéma où là, il faut vraiment s'ouvrir l'esprit parce que c'est probablement pas pour tout de suite, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça. Un type de cinéma qui va devenir réellement interactif, où l'auditeur, la personne qui regarde le film, va avoir la possibilité d'interagir avec ses personnages. Tu sais, on a fait des tests il y a déjà 10 ans peut-être. Tu peux regarder un film et dire, ben là, je veux que mon héros fasse ça, je veux avoir tel plan de caméra, Mais avec les moyens qu'on est en train de développer, puis même les moyens qu'on a déjà, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça. C'est inévitable, c'est inéluctable. C'est deux marchés qui fonctionnent très bien ensemble. Donc, je pense qu'inévitablement, il va y avoir effectivement un rapprochement. Avec des films massivement multijoueurs. Mais ça, écoute, ça c'est complètement hallucinant. Puis c'est fort possible. T'imagines une représentation où chaque auditeur peut avoir une implication. Tu sais, si on réussit à créer une ligne directrice, mais qu'autour de ça, on peut se permettre d'insérer des éléments personnels, ça va créer un bouleversement majeur dans l'industrie du cinéma et du jeu, probablement que ça serait une nouvelle formule de divertissement.